Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, citoyens, citoyennes du royaume des cieux, les princes et les princesses, bien sûr, les trois catégories, les élus, les appelés et les fidèles, bonjour, bonsoir, que la paix de notre Dieu le Père et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Amen. Gloire à Jésus. Me revoici, mes bien-aimés, pour la continuité de notre classe d'enseignement de la parole de Dieu, en se basant sur l'explication des mystères et des secrets du royaume des cieux en ce temps de la fin, que nous appelons encore la 7e dispensation ou le 7e millénaire ou la période eschatologique. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés de notre channel et nous sommes enchantés de vous accueillir. Nous sommes désormais une famille, la grande bien sûr, la famille royale, la famille du royaume des cieux. Donc nous vous disons bienvenue parmi nous et nous allons travailler de concert pour porter l'évangile du royaume des cieux dans le monde entier comme l'est dit que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné au Matthieu chapitre 24, qui dit que cette bonne nouvelle du royaume des cieux doit être prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, et c'est alors que viendra la fin. Alors mes frères et sœurs, dans Matthieu chapitre 5, le verset 18, Jésus-Christ notre Seigneur nous dit que même un iota ne disparaîtra pas dans toute la loi. Il a dit, si un iota est assez important pour Dieu, eh bien, il nous faut connaître aussi la parole de Dieu en minus détail. Donc, c'est pourquoi que l'explication des mystères et des secrets est très importante pour nous. Nous devons connaître la parole de Dieu en détail, en petits détails. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Et dans Proverbe chapitre 29, le verset 18, la parole de Dieu nous dit, eh bien, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux ceux qui pratiquent la loi, ou bien ceux qui observent la loi. Gloire à Jésus. Dieu soit loué. En ce temps, la vérité est venue jusqu'à nous. Nous disons merci à Dieu et merci à Jésus-Christ notre Seigneur. À travers le Saint-Esprit, nous avons la révélation de la parole de Dieu. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Alors, la semaine dernière, on a commencé à étudier le chiffre 7 comme étant le chiffre qui porte la puissance de la grâce, ou bien le chiffre à travers lequel ou bien par lequel la grâce, la puissance de la grâce est manifestée. On a déjà expliqué le chiffre de la grâce qui est le chiffre 5, qui est différent du chiffre 7 qui porte la puissance de la grâce. Donc on a bien établi la différence entre les chiffres de la grâce et la puissance de la grâce, puisqu'il s'agit d'une affaire de puissance. On traite avec les 7 chiffres qui portent les 7 puissances du royaume des cieux. Maintenant, nous sommes arrivés au 3e chiffre qui est le chiffre 7 qui porte la puissance de la grâce. Et mes frères et sœurs, ce mot grâce, nous avons dit que ça vient du mot hébreu chanan, et ce mot chanan traduit par avoir de la pitié, être miséricordieux, être compatissant, avoir la compassion. Donc c'est ça que l'on trouve dans le mot hébreu et qui traduit le mot grâce. Alors, mes frères et sœurs, les chiffres 7, nous avons dit dans un premier temps que c'est le chiffre de la perfection. C'est la clé principale du royaume des cieux en raison des 7 esprits de Dieu. Nous avons dit aussi que les chiffres 7, en dernier lieu, portent la puissance de la grâce. Alors, mes bien-aimés, tout est dans la Bible. Tout est dans la Bible. La Bible est un ouvrage tellement clair, c'est un ouvrage tellement bien expliqué. Nombreux sont ceux qui sont confus avec la parole de Dieu. Ils disent que ils sont confus, c'est trop difficile. Mais la parole de Dieu est tellement claire, la Bible est tellement claire, mes frères et sœurs. Je me demande comment est-ce que les enfants de Dieu n'arrivent pas à voir
et à comprendre la vérité. C'est tellement clair. Dieu n'a pas voulu nous cacher sa parole, voulu nous cacher sa présence. Il n'a pas voulu nous cacher sa vie. Dieu veut que nous soyons au courant de ce qu'il fait. C'est ce qu'il dit dans Amos, chapitre 3, le verset 7. Il dit que le Seigneur ne fera rien sans avoir averti son serviteur. C'est parce qu'il veut que nous soyons au courant de ce qu'il fait. Il veut que nous soyons en connaissance de son royaume, de ce qu'il fait, de ce qui se passe dans le royaume. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir une partie très importante dans l'enseignement du chiffre 7. C'est le chiffre 7 qui est en témoignage. Et nous allons témoigner la puissance du chiffre 7, plus particulièrement dans ma vie et dans toute la Bible. Le chiffre 7 est partout dans la Bible. Tantôt, la Bible nous parle de 7e mois, tantôt le 7e jour, tantôt le 7e année. Donc, c'est-à-dire, tout au long de la Bible, vous allez trouver ce chiffre 7 qui est répété à une multitude de fois. Que ce soit dans 7 jours, que ce soit dans 7 mois, que ce soit dans 7e année. Le chiffre 7, c'est le chiffre qui porte la puissance de la grâce. Lorsque nous lisons dans Jean, chapitre 1, les versets 16 à 17, la parole de Dieu nous dit, et nous avons reçu de sa plénitude grâce pour grâce. Lorsque nous parlons de la plénitude, c'est-à-dire la perfection, la parole de Dieu nous dit, nous avons reçu de Jésus-Christ de sa plénitude grâce pour grâce. Elle a dit, ce qui est difficile est devenu facile et ce qui est facile est devenu compliqué. Amen. Gloire à Jésus. Et plus bas, que dit la parole de Dieu au verset 17? Car la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu le Père sauf le Fils unique qui est dans le sein du Père et c'est lui qui l'a fait connaître. Personne n'a jamais vu Dieu sinon que le Fils qui est Jésus-Christ. En parlant du sein du Père, le sein du Père c'est quoi? C'est le chandelier d'or que je vous ai présenté tout au long de notre étude. Le chandelier d'or qui s'appelle le sein du Père. Elle a dit, dans le sein du Père, il y a 7 esprits. On a déjà expliqué ça. Et c'est à cause de ces 7 esprits que le chiffre 7 porte la puissance de la grâce, comme on a déjà expliqué dans la leçon précédente, que la grâce n'est pas émanée de la justice de Dieu, parce que c'est la loi qui a condamné l'homme. Or, dans l'Écriture, la loi a été donnée par Moïse. Elle a dit, ce qui nous a condamnés, ce qui a prononcé la sentence de l'homme, ce qui a ruiné l'homme, ce qui a sentencé la mort de l'homme à perpétuité, c'est la loi. La grâce qui nous libère, la grâce qui nous donne la vie, la grâce qui a changé cette condamnation, eh bien, est venue à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà le fin fond du texte, voilà le fin fond de la révélation, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur. Alors, pour continuer, il faut jeter un coup d'œil dans Éphésiens 2, le verset 8. Dans Éphésiens 2, le verset 8, voici ce que nous dit la parole de Dieu. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Ce n'est point par les œuvres, écoutez bien, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes l'ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Voyez-vous ça, mes frères et sœurs, ce verset est très important pour nous les chrétiens. Éphésiens 2, le verset 8 jusqu'au verset 10. La parole de Dieu est claire ici. Eh bien, c'est par la grâce que vous êtes sauvés.
par le moyen de la foi. Et la grâce vient où? D'où vient la grâce? La grâce vient du conseil de la divinité. Ou bien la grâce vient du sein du Père. Ou bien le conseil de cet esprit. La grâce ne vient pas de la justice de Dieu. Et plus bas, ce qui va confirmer l'écriture, c'est pourquoi que je vous dis que la Bible est tellement claire. La parole nous dit que, et cela ne vient pas de vous. C'est-à-dire, pour la loi, il faut faire 100%. Il faut être infaillible. Il faut que tout soit parfait. Or, l'homme n'a jamais été parfait. Parce que il a été corrompu par Lucifer, par Satan le diable, à travers la désobéissance. Donc, l'apôtre nous dit que ça, ce n'est pas de nous, mais c'est un don de Dieu. Comme j'ai expliqué l'histoire pour le roi qui visite la prison, ou bien le président qui visite la prison pendant la fin de l'année et qui libère quelques prisonniers. Donc, au verset 9, point par les œuvres afin que personne se glorifie. C'est-à-dire, ce n'est pas par la loi. Dès qu'on vous parle des œuvres dans la Bible, eh bien, on se réfère à la loi. Parce que la loi exige que l'on fasse des œuvres. La loi exige que l'on produise un travail pour être juste devant Dieu et que ce travail soit parfait. Il faut répondre à l'obligation, aux lois, aux ordonnances, aux commandements, aux préceptes à 100%. C'est ce qu'on appelle les œuvres. Donc, l'apôtre nous dit que ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Si c'est un travail qu'on a fait, on peut se glorifier pour dire voilà ce que j'ai fait, c'est moi qui ai fait ceci, c'est moi qui ai fait cela. Donc dans ce cas, il y a quelque chose à se glorifier, il y a de l'orgueil. Mais ici, dans le cas de la grâce, il n'y a pas d'orgueil. Il n'y a pas quelque chose à se glorifier parce que nous ne sommes pas justes. Nous ne sommes pas trouvés dignes. Nous ne sommes pas trouvés parfaits devant Dieu pour entrer dans sa justice à travers la loi. Et c'est pourquoi que Christ nous a apporté la grâce. Christ a ouvert la porte de la grâce. Gloire à Jésus. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ. Écoutez bien. Nous sommes son ouvrage créé en Jésus-Christ. C'est-à-dire à partir de Jésus-Christ. Vous voyez mes frères et sœurs. Pourquoi? Pour de bonnes œuvres. Qu'est-ce que ça veut dire? Créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Est-ce que vous faites une idée de cela? Créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, cela veut dire que après s'être entré par la grâce en Jésus-Christ, maintenant il faut pratiquer les bonnes œuvres. Or, les bonnes œuvres, c'est quoi? Les bonnes œuvres, c'est l'application de la loi. C'est-à-dire, si quelqu'un entre par la porte de la grâce, il doit obligatoirement sortir par la porte de la loi. C'est-à-dire, après s'être rentré par la grâce, il faut pratiquer la justice de Dieu. Il faut être un pratiquant de sa parole. Et en pratiquant la parole de Dieu, c'est alors que vous faites la loi. Amen, amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Le verset dit, nous sommes créés en Jésus-Christ. Pourquoi? Pour des bonnes œuvres. Ça veut dire rentrer par la grâce et puis sortir par la loi. Amen. Et ensuite, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. C'est-à-dire, ces choses ont été créées pour nous, étant que les rémas de Dieu, afin que nous les appliquions, toujours dans le cadre de la grâce et du chiffre 7, qui porte la puissance de la grâce. Le chiffre 7 est partout dans la Bible. C'est pourquoi qu'on va faire un long parcours aujourd'hui avec ce chiffre 7, afin d'enlever toutes les confusions, afin de vous faire voir la vérité à corps et à cri dans tout ce que nous disons de la part du Seigneur. Nous allons commencer avec le témoignage du chiffre 7. Le témoignage du chiffre 7, si on veut commencer avec Jacob.
Alors vous voyez comment nos patriarches savaient bien, comment ils connaissaient les principes, ils connaissaient la parole de Dieu, les lois, les ordonnances, les commandements de la parole de Dieu. Mais qui les a enseignés? Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de Bible. Eh bien, comme nous lisons dans les psaumes 19, les cieux racontent la gloire de Dieu, l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Et c'est pourquoi dans Romains, la parole de Dieu nous dit, lorsque nous considérons Dieu dans ses œuvres, on est tous inexcusables. Parce que la nature nous donne l'évidence. La création nous donne l'évidence. Ce sont les premiers enseignants de la parole de Dieu. Il a dit, Jacob savait bien parce que les cieux racontent la gloire de Dieu. Or, je vous ai dit que les cieux représentent les livres de la justice de Dieu. C'est un livre qui est ouvert sur le monde. Amen. Gloire à Dieu. Beaucoup de mystères. Donc, le chiffre 7, si on prend Jacob qui a travaillé pendant 7 ans pour Rachel dans un premier temps. Et ensuite, on lui a passé Léa. Par la suite, on lui a obligé de travailler 7 ans encore, ça fait 14 ans. 7 ans en 2 fois pour avoir celle qu'il aimait, qui est Rachel. On reste là. Ça, c'est dans le cas de notre patriarche, descendant d'Abraham que Dieu a appelé. Maintenant, il faut aller de l'autre côté, dans une nation païenne, mais dans laquelle Dieu a voulu manifester son autorité et sa puissance. C'est l'Égypte. Le rêve du roi Pharaon, qui a vu les 7 vaches dans un songe, qui montaient dans la rivière le Nil, et de l'autre côté, 7 vaches décharnées. Et vous connaissez l'histoire aussi bien que moi. Les 7 vaches décharnées ont englouti les 7 vaches grasses. Et ensuite, il a vu les 7 épis beaux et les 7 épis qui étaient vides. Pourquoi c'est 7, 7, 7? Joseph allait expliquer ce songe en disant qu'il s'agissait de 7 années d'abondance et de 7 années de famine. Pourquoi est-ce que Dieu a pu même révéler à un roi païen, à une nation païenne, voici ce qui va arriver? Eh bien, c'est pour manifester sa puissance, pour montrer son autorité étant que le Dieu suprême. Et pour continuer, dans Lévitique chapitre 25, le verset 2 à 4, la parole de Dieu nous parle de année sabbatique, c'est-à-dire chaque 7e année, c'est-à-dire chaque 7e année. L'Éternel a ordonné aux enfants d'Israël de travailler la terre pendant 6 ans. Et pendant le 7e année, il ne faut plus travailler la terre. C'est-à-dire la 7e année est considérée comme l'année sabbatique. Et l'année sabbatique, c'est une année de repos pour la terre. Et vous allez comprendre par la suite que le peuple n'a pas respecté l'ordonnance de Dieu en travaillant la terre pendant 7 ans sans relâche. Pour cette raison, Dieu les a envoyés en captivité pendant 70 ans afin que la terre soit en paix. Parce que il y a un livre de jugement qui étend sur la nature et qui juge. Donc, si quelqu'un refuse d'appliquer la parole de Dieu, automatiquement, la nature va l'appliquer contre vous. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Dans Jérémie chapitre 34, verset 14, il nous a parlé aussi de la 7e année. Mais cette fois-ci, c'est ce qu'on appelle l'année de relâche. Si quelqu'un vous sert pendant 6 ans, il faut le relâcher. Par exemple, quelqu'un qui est esclave, qui travaille pendant 6 ans, eh bien, au 7e année, il faut faire le relâche. Parce que la 7e année est considérée comme une année de grâce. Le sabbat signifie tout simplement le jour de grâce. Et lorsqu'on parle de 7e année, que l'on appelle l'année sabbatique veut dire l'année de grâce, tout simplement.
Donc c'est là la confusion de nos frères, de nos sœurs qui sont adventistes. Ils ne savent pas que le tout septième porte la puissance de la grâce et que le septième jour s'appelle le jour des grâces et le septième année s'appelle l'année des grâces. C'est là toute la confusion. Nous l'avons trouvé aussi dans Deutéronome chapitre 15, le verset 1, qui nous parle de l'année de relâche. Donc c'est-à-dire si la personne vous paie pendant 6 ans, eh bien le septième année, il faut faire le relâche. Il faut lui laisser partir. Il ne faut pas vider ses poches pendant la septième année. Ah, si quelqu'un emprunte de l'argent, il vous paie pendant 6 ans. Au septième année, il faut lui faire grâce. Il faut le laisser partir. Il ne faut plus continuer à toucher. Les 7 ans de famine au temps d'Élisée, dans 2 Rois chapitre 8, le verset 1. 7 ans de famine. Ha! Amen. Gloire à Dieu. La construction du temple de Salomon, le temple de la loi, le deuxième temple de la loi, a duré combien de temps? A duré 7 ans. La construction a duré 7 ans, mes frères et sœurs. Selon 1 Roi, chapitre 6, le verset 18. Et le roi Nebuchadnezzar, selon Daniel, chapitre 4, le verset 23. Le roi Nebuchadnezzar a été sentencé à cause de son orgueil pour passer 7 ans dans les forêts comme des bêtes sauvages. Et après 7 ans, Dieu lui a retourné la royauté. Dans Exode chapitre 12, le verset 15, nous avons trouvé les 7 jours, la fête. Elle a dit pour manger le pain, 7 jours pour manger le pain sans levain dans la fête de l'Éternel qu'on appelle la fête de l'Éternel. Même pour fêter pour l'Éternel, il y a une méthode. Il y a une façon qu'il faut le faire. Ah, ça c'est là encore le plus grand mystère. Même les fêtes de Dieu ne s'organisent pas n'importe comment. Quant à nous les chrétiens, nous faisons notre affaire n'importe comment. Vaguement. Avec beaucoup de négligence. Même l'offrande que nous donnons à l'église, nous les donnons ainsi. Nous faisons de la mission pour Dieu, c'est comme si on est en train de prendre du plaisir, c'est comme si on était dans un pique-nique. Nous faisons les choses de Dieu négligemment, sans soin, sans souci. Même pour fêter pour l'Éternel, il faut passer 7 jours en mangeant le pain sans levain. Et 7 jours qu'il faut dormir sous des tentes. 7 jours. 7 jours pour purifier l'autel de l'Éternel avant d'offrir le sacrifice. Ah. La fête des pains sans levain, selon Esdras, chapitre 6, le verset 22. 7 jours pour expiation. C'est-à-dire pour faire expiation, il faut 7 jours, selon Ézéchiel 43, le verset 26. Pour purifier l'autel du Seigneur, pour faire l'expiation, il faut 7 jours, selon Ézéchiel 43, le verset 26. Et qu'en est-il pour la fête des tabernacles? C'est ce qu'on appelle le temple de la loi. Pour la fête des tabernacles aussi, il faut fêter pendant 7 jours. Bon, ça c'est encore terrible, c'est extraordinaire. 7 jours pour fêter la fête des tabernacles. Selon Lévitique chapitre 23, le verset 34. Allez vérifier les versets s'il vous plaît. Toutes les ordonnances de la Bible, mes frères et sœurs, ils sont coordonnés en 7. Soit 7 jours, soit 7 ans, soit le 7e année, ou le 7e mois. Amen, amen, et gloire à Jésus. Maintenant, il faut continuer. Nous disons que l'on parle de 7 jours, que l'on parle de 7 mois, que l'on parle de 7 années, bien que l'on parle du 7e jour, du 7e mois, ou bien du 7e année. Donc, pour continuer, lorsque nous avançons un petit peu plus,
Arrivé à Jéricho aussi, pourquoi Josué devait-il marcher en faisant le tour de la ville pendant 7 jours? Pendant 7 jours, les Israélites ont dû marcher autour de la ville de Jéricho pendant 7 jours. Et pourquoi, au temps d'Élisée, le capitaine de l'armée syrienne Naaman, sous l'ordre d'Élisée, allait se plonger pendant 7 fois dans la rivière du Jourdain afin de se purifier de sa lèpre? Vous vous demandez, vous vous posez la question. Et ensuite, pourquoi Samson avait eu les 7 tresses dans ses cheveux? Parce qu'il était un élu de Dieu. Il portait tout simplement la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu était la puissance qui s'exerçait dans Samson. Alors vous voyez, la grâce, dans le sens spirituel, la grâce est plus petite, mais le plus petit est plus grand. Ce qui est plus petit pour l'homme, pour Dieu, c'est ce qui est plus grand. Donc, elle a dit, c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, le premier sera le dernier, et le dernier sera le premier. Ça, c'est un principe spirituel. Dans le Nouveau Testament, notre Seigneur Jésus-Christ, lors de sa crucifixion, a prononcé 7 paroles sur la croix. Pourquoi? Les 7 paroles. Et ensuite, dans le livre d'Apocalypse, nous trouvons les 7 sceaux. Nous trouvons les 7 trompettes. Nous trouvons les 7 coupes. Ha! Amen, 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 amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Après avoir fini d'expliquer le chiffre 7 à travers les Écritures, ce n'est pas encore fini. Ça, ce n'est pas le tout. C'est juste quelques passages de la Bible que j'utilise pour corroborer la révélation ou bien l'étude. Maintenant, je suis le résultat et le témoignage du chiffre 7. Comment? Alors c'est là. Parce que tout ce que le Seigneur a fait, eh bien, il donne des démonstrations, il donne des preuves. Même une parole que le Seigneur vous donne, il y a un prix à payer pour ça. Oui, la parole qui est donnée à vous, il y a un prix à payer si vous ne le saviez pas. Il y a un prix pour chaque parole qui sort de votre bouche. La parole de Dieu que vous avez portée coûte un prix. La parole que Jean-Baptiste a portée lui a coûté la vie. La parole que Jésus a portée lui a coûté la vie. La parole qu'Élie avait apportée lui a coûté une période de clandestinité. Tous les serviteurs de Dieu qui ont porté la parole de Dieu ont payé le prix. Alors voici le prix que j'ai payé pour le chiffre 7. Dès mon enfance, mes frères et sœurs, j'aimais le Seigneur. J'avais voulu le servir, mais mes parents ne voulaient pas parce qu'ils n'étaient pas des chrétiens. Donc à ce moment-là, je ne pouvais rien faire. Mais à un moment donné de ma vie, et le Seigneur m'a permis de m'éloigner un peu de mes parents et j'ai pris la décision. Et je ne savais qu'est-ce qu'il y avait, mes frères et sœurs, tout jeune. J'étais très intelligent à l'école, très intelligent. Le plus souvent, je suis en première position. Quand je ne suis pas premier, eh bien, probablement je vais être deuxième ou bien troisième. Même lorsque la classe était nombreuse. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque j'arrive à la classe terminale, qui est la classe de philo en Haïti, je ne pouvais pas réussir. Drôle de coïncidence. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le professeur ne pouvait pas le comprendre. Je ne pouvais pas le comprendre. Aucune personne ne pouvait pas le comprendre. Comment est-ce que l'élève Jacques est l'un des élèves le plus intelligent de la classe, qui a toujours de bonnes notes,
Mais maintenant, il n'arrive pas à réussir en classe terminale. Ça, c'est incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a un démon dans ma famille qui ne voulait pas que les gens terminent leurs études. Mais je ne savais rien. Quoique ça, j'étais à l'église, je chantais les louanges de Dieu, je participe à la communion, je fais l'évangélisation, je suis dans le travail de Dieu, mais je suis bloqué, je suis obstrué par un démon de ma famille qui m'empêche de réussir à l'école. Alors vous voyez la faiblesse de l'église aussi. Nombreux d'entre nous qui sont à l'église, nous ne sommes pas libérés. Quoi que l'on fasse, même lorsqu'on fait de la mission pour le Seigneur, même lorsque l'on chante à l'église, même lorsqu'on fait partie de chorales, même lorsqu'on fait partie des groupes, même lorsqu'on joue de la musique, parce que je faisais tout cela pour le Seigneur et je servais le Seigneur de tout mon cœur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis bloqué. Un démon a bloqué mes progrès dans les études. J'ai dû composer une année et que je n'ai pas réussi. Je n'ai pas découragé. J'ai composé une deuxième année, l'échec. J'ai composé une troisième année, l'échec. La quatrième année, l'échec. La cinquième année, l'échec. La sixième année, échec. Écoutez bien. Tout le monde n'arrive pas à comprendre. Certains me disent, waouh, vous avez beaucoup de courage. Pourtant, j'ai été l'un des meilleurs élèves. Ceux qui étaient de ma promotion avaient déjà terminé leur étude à l'université. Certains apprennent des professions, ils travaillent. Et moi, je suis encore en classe de philo. Parce que j'avais une vision pour l'étude. Je n'avais pas voulu abandonner. Eh bien, au 7e année, j'ai dû payer sur le compte de l'école les frais pour aller participer à l'épreuve. L'ennemi m'a troublé et j'ai payé l'argent sur un autre compte. Et au moment où je dois trouver la fiche officielle qui me donnera l'accès à la salle des évaluations, eh bien, désolé, on n'a pas pu trouver la fiche. Maintenant, mes frères et sœurs, c'est une longue histoire. On a recherché pendant plus que 2 heures dans le district scolaire. On n'a pas pu trouver ça. Eh bien, c'est jusqu'après un temps, finalement, qu'on l'a retrouvé. Et dans la soirée, j'ai eu un songe. Je voyais que j'étais dans la maison de mes parents, chez mes parents, parce que j'étais déjà séparé avec eux. Et j'étais en train de cueillir des fruits dans un avocatier. Et c'est alors qu'un grand serpent est sorti de nulle part et venait m'attaquer. Et j'ai commencé à le combattre. Et je l'ai combattu. Et il était presque mort. Et à sa mort, j'ai pu comprendre que tout a été fini. Et c'est alors au moment où j'allais tourner le dos, eh bien, le serpent se ranima. Et il me poursuivit. Il me précipite. Et c'est alors que j'ai dû courir dans la maison de mon père. Et arrivé là, il y avait un cheval blanc qui est descendu du ciel. Et le cheval blanc était venu à ma rescousse. Et le cheval blanc l'a combattu. Et l'a combattu. Et il s'est enfui de par devant. Le poursuivait. Et c'est alors qu'il s'est retourné dans son trou. Et le cheval se mettait en garde. Il ne pouvait plus sortir. Et au réveil, je me suis dit, merci Seigneur. J'ai loué le nom de Dieu. J'ai exalté le Seigneur. Et au 7e année de l'épreuve, j'ai réussi en classe terminale, qui est la classe des philo. Voilà comment j'arrive à boucler mes études. C'est quelque chose qui est très puissant, qui est très fort. Les chiffres 7.
Et si je vous parle du chiffre 7 étant que la puissance de la grâce, moi particulièrement, je porte le chiffre 7 en moi. Parce que le Seigneur m'a gracié. Il m'a donné ce grade du chiffre 7, la puissance de la grâce. Je prie à ce que cette puissance qui est en moi traverse aussi en vous. Que cette puissance agisse en vous. Que la puissance du chiffre 7 renverse les situations. Je n'ai pas besoin de savoir combien de temps est-ce que vous baladez dans la situation. Je n'ai pas besoin de savoir combien de temps est-ce que Satan vous afflige. Je n'ai pas besoin de savoir combien de temps est-ce que vous êtes en retard dans votre vie. Mais désormais, la grâce est arrivée vers vous. C'est le moment pour vous. Profitez de ces témoignages. Profitez de cette étude. Profitez de cette grande révélation que le Seigneur vous envoie. Et que la puissance de la grâce se manifeste dans votre vie. Que la puissance de la grâce de Dieu manifeste dans votre entreprise. Que la puissance de la grâce de Dieu se manifeste dans votre famille. Alors mes frères et sœurs, le chiffre 7, la puissance de la grâce. Alors vous voyez ça? Nombreux sont ceux qui parlent du diable, ne le connaissent pas vraiment. Vous ne connaissez pas qui est Satan, qui est le diable. Vos parents, vos grands-parents ont dressé des sacrifices, ils ont signé des alliances avec des esprits méchants. Et c'est ce que nombreux d'entre nous sont en train de payer. Nous sommes victimes parce que nous n'avons pas connu la vérité. Si j'avais connu la vérité à ce moment-là, je saurais quoi faire. Et je n'allais pas souffrir autant pour réussir en classe terminale. Mais je n'avais aucune connaissance. Les gens qui me conduisaient n'en avaient aucune non plus. Tout simplement, on va à l'église, on chante, on frappe les mains, on joue de la musique, on danse, et puis c'est tout. Pendant ce temps, le diable continue à nous ravager. Le diable fait son petit bonhomme de chemin dans nos projets. Il fait son petit bonhomme de chemin dans notre famille. Il fait son petit bonhomme de chemin dans notre entreprise. Il fait son petit bonhomme de chemin dans notre étude. C'est-à-dire, il nous contrarie dans tout ce que nous sommes en train de faire. Le diable est là. Mais nous ne savons pas comment le chasser. Accepter Jésus, c'est une grâce pour entrer dans la justice de Dieu. Mais après cette rentrée, il faut savoir comment se débarrasser des démons de la famille. Comment repousser le diable de la famille. Comment libérer la famille. Et comment vous libérer dans les alliances ancestrales. Alors, c'était votre frère et votre ami, Pasteur Jacques Charles. Je vous aime dans le Seigneur et je vous invite à vous aimer les uns les autres, comme le Seigneur Jésus-Christ nous a prescrit. Alors, je n'ai pas besoin de vous demander de partager ces vidéos. Ça, je ne vais pas le faire. En tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu, en tant que servante de Dieu, vous devez être quelqu'un qui soit à la recherche des âmes pour le Seigneur. Que Dieu daigne vous bénir de toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, par qui la grâce est venue jusqu'à nous. Shalom, shalom, shalom.